Bonjour, je me présente, je suis José Lagos Lama, responsable des étudiants arrivant dans les cadres de programmes d'échange. Et donc c'est dans notre bureau que les étudiants internationaux arrivent pour l'accueil général des étudiants. Donc on met en place une réunion générale d'information où nous mettons au courant aux étudiants des démarches à suivre pendant le premier mois qui suit leur arrivée et donc en expliquant les fonctionnements de l'université, en expliquant en quoi consiste la mobilité et comment on doit procéder pour valider les cours qu'on va suivre tout le long du semestre. Donc à l'arrivée, il y a cette réunion d'information et le même jour, il y a également le test de déplacement pour les cours de français, donc, qui se déroule pendant une semaine en cours intensif et pendant le semestre en cours extensif de 2 heures pendant tous les semestres, une fois par semaine. Le premier mois de l'arrivée est ponctué par différentes dates. Donc, bon, on vient de parler de la réunion d'information, du test de placement. Ensuite, il y a des réunions pour les inscriptions administratives afin d'obtenir la carte d'étudiant qui intègre l'étudiant en mobilité à l'université. Et donc, l'étudiant en mobilité devient un étudiant de l'I3. Après l'inscription administrative, les étudiants donc, doivent aller dans toutes les UFR qui sont composées de différents départements où sont distribuées les formations de l'I3 auxquelles les étudiants ont accès. Pendant les 3 premières semaines des cours, les étudiants peuvent migrer d'un cours à l'autre avant de se décider et de composer la liste des cours définitive pour le semestre. Cette liste des cours doit coïncider avec la liste ou les cours qui sont inscrits sur le Learning Agreement. Qu'est-ce que le Learning Agreement ou contrat d'études? C'est, comme son nom l'indique, un contrat que l'étudiant signe avec son université et avec l'université de l'I3, l'université d'accueil, pour arriver à un accord et valider les cours que l'étudiant a suivis. Donc là aussi, il y a plusieurs étapes à respecter. La première, c'est le choix des cours. La deuxième, c'est rencontrer le coordinateur du département dans lequel on est inscrit pour la signature de ce contrat. Ensuite, le contrat doit être également signé par le directeur du service Relations internationales. Et ensuite, c'est envoyé à l'université d'origine pour signature. Donc, avant la fin du séjour de l'étudiant, le document doit être complété par les deux parties, par les deux universités, et c'est ce qui va permettre d'envoyer l'ensemble des notes, donc le transcript of record, qui est un document officiel envoyé d'une institution à l'autre, sachant que en France, les notations sont des 1 sur 20. Et pour obtenir les crédits ECTS, il faut avoir une note égale ou supérieure à 10. Dans toute l'Europe, l'harmonisation s'est faite pour une valeur de 60 crédits l'année universitaire et donc 30 crédits par semestre. Le transcript of record, donc avec les résultats, sont envoyés 5 semaines après la fin du semestre. Et pour ceux qui viennent pour l'année complète, les transcripts sont envoyés à la fin de l'année. Il y a également pour les étudiants qui viennent pour un semestre la possibilité de faire une demande de prolongement de séjour. Et ce prolongement de séjour est accordé selon le nombre de places qui sont prévues par l'accord. Cette demande de prolongement doit
être effectuées avant la fin du premier semestre. Donc on a noté le 15 novembre pour faire cette demande. Bon, les étudiants, en envoyant leur candidature à l'IL3, peuvent bénéficier d'un logement en résidence universitaire, sachant que bon, malheureusement nous n'avons pas des places pour tous. Les étudiants sont ont également la possibilité d'être accueillis par des étudiants qui se portent parrains des étudiants, des futurs étudiants arrivants et bon, font partie de l'association ESN. Nous mettrons toutes ces informations sur notre site. Et également, bon, les étudiants peuvent se renseigner ou obtenir des informations supplémentaires en écrivant directement à notre boîte email. Merci pour votre attention et puis quand vous serez à Lille, vous serez bien évidemment les bienvenus. Au revoir. Merci.